Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, très enflammée comme d'habitude. Et on va sans plus tarder, en commençant par parler de Cengiz Ünder qui a été annoncé comme partant ces derniers jours. En effet, si on en croit les infos de Erdal Bozkurt, Galatasaray aurait fait le forcing pour récupérer le joueur. Le club turc aurait proposé une offre de prêt avec option d'achat s'élevant à 12 millions d'euros. Et hier, le journaliste nous avait carrément appris que l'OM avait accepté cette offre. Apparemment, il ne manquait plus que l'accord du joueur. Cependant, et je dirais même heureusement, la Provence nous a indiqué que tout ça était complètement faux et qu'il n'y avait aucune offre qui avait été formulée venant de la Turquie. De plus, vendre Ünder cet été ne serait pas à l'ordre du jour. A priori, il devrait rester olympien cette saison, sauf aux grosses offres. Il ne devrait en tout cas pas aller à Galatasaray. Maintenant, au poste de défenseur central, on doit s'attendre à du mouvement, toujours selon la Provence. Puisqu'une arrivée à ce poste-là, c'est l'objectif de Longoria, qui se doit d'étoffer ce secteur de jeu pas mal critiqué depuis le début de saison, et de plus, va falloir remplacer Tchaleta Tsar s'il y a un départ. Ces temps-ci, on entend surtout le nom d'Eric Bailly qui revient avec insistance. Cependant, si on en croit toujours la même source, les discussions avec Manchester sont un petit peu en stand-by. Le club mancunien serait même ouvert à un départ sous forme de prêt, ce qui arrange les affaires de l'OM. Mais pour l'instant, aucun accord n'est vraiment en vue, même si ça peut se décanter à tout moment. Maintenant, au niveau des départs, pour Jordan Amavi, on avait dernièrement appris que le club du Dinamo Zagreb se serait penché très sérieusement sur son dossier. Mais si on en croit l'équipe, le projet croate n'intéresse pas du tout le concerné, qui recherche une solution sportive plus intéressante. A priori, il ne devrait pas rejoindre la Croatie, reste maintenant à Longoria de trouver un autre club. En tout cas, Ribalta l'a lui-même affirmé dans les médias, l'OM discute avec plusieurs autres équipes afin de vendre Amavi. À voir l'évolution du dossier. Maintenant, pour Arkadiusz Milik, buteur que l'OM pourrait facilement vendre en cas d'offre satisfaisante, on a eu du nouveau venant de la presse anglaise qui nous apprend que le concurrent le plus chaud sur le dossier serait Everton. Une proposition pourrait être faite, en tout cas si on en croise The Sun, l'OM en demanderait 20 millions et accepterait n'importe quelle offre qui s'élève au niveau de ses exigences, que ce soit sous forme de prêt avec obligation d'achat ou bien même sous forme de transfert sec. Après, toujours en ce qui concerne Milik, on a eu une info très surprenante venant de Firajes Football qui nous apprend, ouvrez bien les oreilles, que le Real Madrid penserait à Milik pour être la doublure de Karim Benzema. Et d'après la même source, le prix d'environ 15 à 20 millions séduirait les dirigeants du club merengue. Ce serait assez anecdotique si ça arrive, on va pas se mentir, mais bon, dans le foot tout est possible, à voir l'évolution du dossier. Autre départ plutôt inattendu qui pourrait avoir lieu d'ici la fin du mercato, celui du jeune joueur Franco Tanguia. Ça fait pas mal de temps qu'on en a plus du tout parlé, l'Italien était compté comme très prometteur à l'époque de son arrivée, mais pour l'instant, c'est plutôt maigre, aucune apparition en pro, sa progression ne se passe pas exactement comme prévu, à tel point que l'OM pourrait s'en séparer. Selon DAZN italien, des clubs de série B comme Palerme, Bari et Frosinone pourraient passer à l'action d'ici peu. Longoria souhaiterait inclure une clause de rachat si jamais il venait à quitter le club, à voir l'évolution du dossier. Nouvelle piste qui pourrait en faire saliver plus d'un, celle menant à Ruslan Malinowski. D'après Fabrizio Romano, l'OM serait en discussion avec l'Atalanta pour signer l'international ukrainien. Il est valorisé à 30 millions d'euros sur Transfermarkt, c'est un joueur de très haut niveau qui pourrait faire beaucoup de bien à l'OM. De plus, si on en croit toujours le même journaliste, le joueur recherchait un nouveau challenge et serait séduit par le projet que lui propose Longoria. Cependant, et ça c'est le point noir de ce que nous affirme Romano, Cengiz Ünder, dont on a parlé tout à l'heure, pourrait être inclus dans le deal. Le but serait de faciliter l'opération, perso ça me gêne pas beaucoup parce qu'on parle quand même d'un élément très intéressant de Serie A, à voir l'évolution du dossier. On va enfin terminer cette vidéo en parlant d'une info un peu autre et qui concerne Bamba Dieng qui pourrait finalement voir sa situation se décanter. En effet, si on en croit la Provence, le joueur sénégalais, malgré le fait qu'il soit complètement placardisé par Tudor et poussé vers la sortie par Longoria, ne lâcherait rien à l'entraînement et impressionnerait même ses dirigeants et son coach. C'est plutôt fort si jamais ça se révèle vrai et ça pourrait rabattre les cartes dans un dossier qui paraissait pourtant quelques jours en arrière scellé. On espère tous que Tudor changera d'avis et qu'il l'inclura de nouveau dans l'équipe, c'est bon signe en tout cas si on en croit ces infos, à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire s'il vous a plu dans l'espace commentaire, donnez-moi votre avis sur les différentes pistes dont on a traité, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like, ça me ferait très plaisir. On se retrouve très vite d'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash OM, ciao à tous.